Dans cette vidéo, vous allez voir comment on a transmuté dans une séance d'hypnose spirituelle intégrative une blessure qui provient d'une vie antérieure et qui a un impact important dans la vie actuelle, et aussi comment la personne a travaillé sur le transgénérationnel et a apaisé une relation compliquée qu'elle avait eue avec son papa. Je vous retrouve juste après ça. Bonjour, ici Daniel Berger, je suis hypnothérapeute depuis 2004 et je vous invite à mettre un petit pouce sur la vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne, ça va me soutenir et aussi vous serez informé des nouvelles vidéos que je vais publier. Alors aujourd'hui, je vous présente le cas d'Isabelle. Isabelle est une thérapeute qui a déménagé depuis peu de temps et depuis son déménagement, eh bien, elle se sent perdue. Elle a l'impression de s'éparpiller dans tous les sens et de ne pas avancer. Elle a de la difficulté à avancer. Elle s'investit dans plein de formations, tout azimut. Bref, elle a l'impression d'être toujours dans le faire et véritablement de manquer de quelque chose de base solide, d'une fondation solide. Aussi, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a eu une relation difficile avec son papa qui est décédé et que, d'une certaine façon, ça doit venir du générationnel parce que, eh bien, sa maman avait une relation difficile avec son papa et aussi sa fille, aujourd'hui, a une relation difficile avec son père lui-même. Donc, quelque chose qui vient au niveau du transgénérationnel. Alors, on commence la, la séance, comme d'habitude, avec une induction, une élévation du taux vibratoire, et elle va régresser dans une vie antérieure. Et la régression dans la vie antérieure, elle se retrouve en jeune indienne qui s'appelle Tipi, où elle est super vivante, elle est joyeuse, elle s'amuse dans la nature, elle court, elle joue. Bref, elle vit à plein poumon. On avance un peu, etc. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, voilà, elle a une vie complètement épanouie, où elle s'amuse, elle vit. Jusqu'au jour où le chef du village la voit et lui explique que l'enfant c'est terminé, qu'il va falloir qu'elle joue son rôle de femme, qu'elle assume, que la vie c'est pas toujours drôle, qu'il y a des responsabilités à avoir, etc., etc., etc. Du coup, elle va se marier et à partir de là, eh bien, sa joie de vivre diminue, elle se sent portée, elle se sent dans des obligations plutôt, et elle a des enfants, mais elle fait plus ça par obligation que par joie. Et donc, elle a l'impression de passer un petit peu à côté de sa vie. Et comme ça, elle va jusqu'au dernier jour de sa vie où, eh bien, elle est plutôt morose, plutôt triste. En fait, elle a fait tout ça par obligation. Elle a vécu sa vie plus par obligation que par véritablement que suivre son intuition, que suivre son cœur. Après le dernier jour de la vie, on va travailler, on va chercher à comprendre ce qu'il y a besoin de comprendre, on va chercher à intégrer, etc., etc. Et là, je vais vous laisser écouter l'extrait à partir du moment où, eh bien, on commence le travail de transmutation par rapport à cette expérience de vie antérieure qui a manifestement un impact sur la vie aujourd'hui parce que elle est perdue, elle ne sait pas comment faire. Et puis aussi, dans une deuxième partie, vous allez voir, on a demandé si c'était approprié de connecter avec l'âme de son papa, et la réponse a été oui. Vous n'aurez pas l'extrait où il y a eu la communication avec le papa, parce que je préfère ne pas le montrer, tout simplement, garder de l'intimité, mais ensuite, comment le travail a été fait pour libérer et pour intégrer ça au niveau du transgénérationnel. Vous allez voir comment ça s'est passé. Et puis enfin, vous verrez une petite interview que j'ai eue avec Isabelle une dizaine de jours après la séance pour vous montrer ce que ça lui a apporté. Voilà, bon visionnage. À bientôt. Je vais t'inviter à, maintenant que tu sais ça, à reconnecter avec ton guide et à ressentir à nouveau son amour. Est-ce que tu ressens son amour à nouveau? Oui, Ok. Alors augmente cet amour, ressens vraiment cet amour. Et maintenant, connecte-toi à nouveau à cette Atipi, à cette indienne que tu as été. Qu'est-ce que ça te fait maintenant quand tu repenses à elle, où elle a écouté le maître
ou aller écouter le chef du village. Qu'est-ce que ça te fait maintenant? Ça me fait de la peine pour elle. J'ai pitié d'elle. Ok. Ça me fait de la peine un peu pour elle. Qu'est-ce qu'elle avait à apprendre, elle? On va demander à ton guide. Qu'est-ce qu'elle était venue expérimenter? Qu'est-ce qu'elle était venue apprendre dans cette vie en tant qu'Indienne, Tipi? Elle était venue apprendre comment, comment ne pas sacrifier, ne pas se sacrifier, mais comment honorer son clan en donnant le meilleur de soi-même et non pas se sacrifier. Hmm. Elle était venue apprendre comment honorer son clan en donnant le meilleur d'elle-même, c'est ça? Oui, Ok. Est-ce qu'elle a appris? Est-ce qu'elle a intégré ça? elle n'avait pas compris à l'époque Elle n'avait pas que compris. honorer, ce n'est pas sacrifier, ce Hmm. n'est pas se sacrifier. Ok. Alors maintenant que Isabelle, t'as compris ça, je vais t'inviter à imaginer un espace magnifique avec un taux vibratoire très élevé et à imaginer Tipeee devant toi. Et vous allez vous échanger un cadeau toutes les deux. Tu vas lui donner quelque chose qui va être important pour elle. Et puis elle va te donner quelque chose, peut-être un objet, une pensée, peu importe, quelque chose, un cadeau, quelque chose qui sera important pour Isabelle. Et du coup, Isabelle, tu dirais que tu lui donnes quoi, Tipeee? Je donne Mhm, un oiseau qui est vivant parce qu'il sait chanter, il sait s'envoler. La joie comme le symbole de la joie et de la légèreté. mhm. Et elle, tu dirais qu'elle te donne quoi? Elle me donne comme un bijou en forme de cœur, Mhm, ce qu'elle a fait elle-même, ça vient du cœur. mhm. Alors, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, vous allez faire quelque chose qui va avoir un impact vraiment important. Avec le 1, vous vous serrez dans les bras, vous prenez dans les bras, toutes les deux, vous échangez ces cadeaux. Voilà. Avec le 2, plus en plus, et avec le 3, c'est comme si vous fusionnez l'une avec l'autre maintenant pour intégrer à nouveau toute cette énergie, pour libérer tout ce qui a besoin d'être libéré, pour remettre en place, pour remettre le passé à sa place, et pour intégrer les apprentissages, pour intégrer à tous les niveaux, sur tous les plans, les compréhensions. Voilà. Comment est-ce que tu te sens quand tu fais ça? Ça fait du bien, je me sens soulagée. Tu te sens soulagé. Alors reconnecte à nouveau à l'énergie d'amour de ton guide. Ressens à nouveau cette énergie d'amour. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait quand tu repenses maintenant à cette expérience que tu as vécue en tant que Tipeee? Ben, c'était intéressant Hmm. de le vivre quand on en comprend la leçon. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu Ça devient ressens? Qu'est-ce que tu ressens maintenant, littéralement, en toi, maintenant, avec ça? une libération, Libération. Hmm. une libération. Intègre ça, intègre cette libération. Intègre cette libération, intègre ça à tous les niveaux, sur tous les plans. Ressens ça. Voilà. Et maintenant, avec beaucoup de respect, à nouveau, je vais demander à ton guide, est-ce que ce serait approprié pour Isabelle, maintenant, aujourd'hui, de rencontrer, de reconnecter avec l'âme de son père? Est-ce que ce serait approprié ou pas? Oui, Comment tu te sens maintenant? je me sens mieux, ça,
Je me sens plus heureuse. Tu la réintègres. Mm. Oui, Intègre, ouais, cette joie. Est-ce que tu la ressens, cette joie à l'intérieur? oui, Ok. la joie, de la légèreté, de la paix, de la paix, Ouais. surtout de la paix Et tout intérieure. à l'heure, tu parlais de libération aussi. Est-ce que tu la ressens, cette libération? Oui, Alors, certaines façons, comme ça, cette libération, ouais, cette paix, cette joie, tout ça, comme ça, à l'intérieur de toi, où est-ce que tu localiserais cette énergie? dans mon ventre, dans mon plexus, dans mon cœur, par là, à l'intérieur. Et si ça avait une couleur, ça aurait quelle couleur? Le rouge de l'amour, Hmm. Alors fais diffuser cette couleur à l'intérieur de toi, partout à l'intérieur de toi, partout. Et maintenant, tu vas même faire diffuser cette couleur sur tout ton arbre généalogique. Ah, partout. Et circuler cette lumière. Tu envoies cette lumière, tu envoies cette énergie. Ok. Comment est-ce que tu te sens quand tu fais ça? je me sens réconciliée avec tous mes ancêtres. Mhm. Est-ce que ça va changer pour toi maintenant de te sentir réconcilié avec tes ancêtres? Oui, ça fait du bien. Mhm. Le bénéfice, les prises de conscience déjà du pardon, avec de la réconciliation, avec pas seulement avec les parents, mais c'est en vérité avec soi-même. Les résultats qu'il y a eu, la lettre à papa, ça, voilà, c'est des choses concrètes, quoi. C'est pas comme on dit, des vues de l'esprit ou quoi que ce soit. Il s'est passé concrètement des choses. C'est des parts de moi que je récupère au fur et à mesure et je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de, c'est pour ça que je disais, ça remue beaucoup à l'intérieur, là, mais pour un mieux, voilà, c'est plus, ça part dans tous les sens et je me pose plus autant de questions. Je laisse les choses, elles vont dans le bon sens, dans le sens de l'évolution et de la réconciliation intérieure.